cursus un peu officiel avec quelques discours. Donc, effectivement, c'est une session Recotroma. Le président de Recotroma va faire un mot de bienvenue, mais il y a surtout l'organisateur aussi, il est où, Jéred? Donc, qui fera un petit mot, peut-être c'est lui qui va commencer, peut-être un petit mot par rapport à l'organisation, sera suivi par un mot du professeur Siala. Alors, je ne sais pas si monsieur le secrétaire général aura un peu de temps pour écouter et les professeurs Siala et les professeurs Njamouche, parce que le professeur Njamouche va parler quand même des résultats de Recotroma. Je pense que ce sera très intéressant que vous puissiez l'entendre parce que c'est ça vraiment qui va nourrir les débats aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'être là. Je sais que l'emploi du temps est très, très compliqué. Nous allons donc demander au docteur Mango des substances grises de venir dire un mot pour la circonstance. Chère Excellence, Monsieur le directeur général de l'UNRB, chers professeurs, distingués invités, à vos rangs et titres et qualités respectés, l'honneur nous est ici de vous accueillir dans cette très belle salle, l'amphithéâtre de l'UNRB, à l'occasion de notre formation pratique en anesthésie et réanimation, dont la thématique est la prise en charge de polytraumatisés graves, focus sur les ABCE. En effet, la substance grise, c'est un club qui a comme vision la formation continue des professionnels de santé qui évolue depuis plusieurs années. Ça fait déjà plus de 6 ans que nous sommes dans des formations continues. C'est ainsi qu'on a été contacté par plusieurs structures, notamment les recrutements, pour organiser une formation comme celle-ci dans le souci d'aider les professionnels de santé. La La dite activité a pour objectif de pouvoir aider les professionnels de santé de connaître l'essentiel sur la prise en charge des polytraumatisés graves dans n'importe quelle situation. C'est ainsi que nous sommes là pour échanger autour de cette thématique. Alors, nous ne saurons clore notre mot sans remercier son Excellence, Messieurs le secrétaire général de la Santé, qui nous a honorés, le directeur général de l'UNRB, ainsi que nos maîtres ici présents, d'avoir rehaussé à leur présence à ces assises. Et c'est avec beaucoup d'estime et de considération que nous vous disons un grand merci. Merci aussi à toute l'assistance de l'intérêt manifesté à nos formateurs ainsi qu'à nos partenaires de recrutement. J'ai dit et je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Merci. On laisse la place au professeur Siala pour un mot de circonstance pour Réco Trauma. À mon tour, j'aimerais remercier le secrétaire général qui, malgré son agenda chargé, nous honore en venant participer à cette séance de formation. Monsieur le secrétaire général, merci beaucoup pour votre présence. Mes remerciements vont également au professeur Mouyembe, notre hôte, qui, grâce à lui, nous avons une salle avec un confort qui nous permet de faire notre conférence. Merci beaucoup, cher maître. Les remerciements vont aussi vers vous tous ici présents qui sont venus pour apprendre la prise en charge des traumatisés graves. Merci pour votre intérêt pour cette
thématiques. Je remercie aussi le comité d'organisation parce qu'on sait que pour réussir un tel événement, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre. Merci Gérald et merci à votre comité. Je suis le président de Recotrauma. Jusque-là, on n'a pas encore dit un mot sur notre association. Juste hier encore, on me demandait que signifie Recotrauma. Recotrauma, c'est le réseau et le registre de Congolais de traumatologie grave. J'ai prévu tout un diaporama sur notre association et j'ai une demande officielle à adresser à monsieur le secrétaire général. Mais j'aimerais faire formuler cette demande après avoir fait ma présentation sur Recotrauma pour que tout le monde se rende compte pourquoi je formule cette demande. Donc, je serai plus long après mon diaporama. Je vous remercie. Donc, ce qu'on va faire peut-être mieux, comme beaucoup de choses dans sa présentation, on va tout simplement, comme le demande la tradition, demander au secrétaire général de dire un petit mot et d'ouvrir un diplôme d'État en sciences sociales de l'édition de l'économie. Je vais travailler comme agent de ouvrir la séance officiellement. À vous, monsieur. Bonjour à tous. Monsieur le professeur Mouyembe, professeur formateur, mesdames et messieurs, plaisir, j'ai accepté personnellement de venir présider cette séance. La santé, la formation continue, un des moyens importants pour améliorer les compétences des prestataires. Comme vous le savez, la santé ne donne pas tout, mais tout se complète. Et ici, vous avez l'avantage, vous qui êtes là, vous savez que le président pour avoir à vos côtés parce que premier ministre du Congo, gouverneur du Congo, depuis 65, na gouvernorat apesi bakongo na premier ministre apesi bakongo sikoyo bosala sikoyo salite ezo na Kinshasa nde sikoyo tokotambola na eyeleza mungala ngala eza vice gouverneur kasi kamwana basali na bomba ngobela ya bato asali makambo ya bien. C'est-à-dire au quotidien, vous serez
Docteur, santé technique, sanitaire, à laquelle nous nous attelons avec bien entendu l'appui de l'État. Bon, je vais. Nous sommes de plein pied vers la couverture santé universelle. Je verrai juste le rapport de l'événement pour être au fait à toutes les personnes pour le ministère de la Santé qui emploie l'essentiel de prestataires, parce qu'il y a aussi ceux qui travaillent dans le secteur privé. Je crois que pour nous, c'est une grande joie, comme j'ai dit au départ, parce que ça va permettre d'augmenter la masse critique des personnes, des prestataires qui sont capables de poser les gestes qu'il faut au moment opportun. Je voudrais donc vous assurer que nous allons continuer à nous battre parce qu'une chose, c'est d'apprendre, une chose aussi, c'est d'avoir les conditions optimales pour travailler. De notre côté, nous fournissons des efforts pour faire en sorte que les pays puissent avoir des structures qui répondent aux normes en termes de plateau technique. Vous avez suivi, nous avons lancé le plan de développement local de 145 territoires où nous avons, d'ici quelques mois, on va nous délivrer autour de 1000 centres de santé qui seront construits dans les Nord. Il y a tous les projets d'équipement qui vont suivre. Nous sommes en train de planifier aussi, si vous regardez notre plan national de développement sanitaire, il y a aussi une vision très claire par rapport aux hôpitaux secondaires, aux hôpitaux tertiaires. Donc, ces structures ne pourront fonctionner que si nous avons des personnes qualifiées, des personnes capables de poser des actes qu'il faut pour pouvoir sauver des vies. Parce que c'est ça le rôle du ministère de la Santé, c'est contribuer à l'amélioration de la santé de la population. On contribue, c'est vrai qu'il y a d'autres aspects au-delà du ministère de la Santé multisectoriel qui contribuent in fine à la santé de la population. Mais nous avons une grosse part en termes de l'offre de soins de qualité. Voilà, je voudrais donc, pour terminer, remercier les formateurs qui, la plupart, viennent de l'extérieur. Ils ont pris du temps pour braver tous les risques qu'il faut, des conditions, et c'est mettre ici pour vous assurer les enseignements. Et je crois, de votre côté, il est très important que vous puissiez faire de votre mieux pour pouvoir assimiler davantage tout ce qui vous sera dispensé comme enseignement, de sorte que vous puissiez le mettre à profit lors de la prise en charge des malades qui seront bien entendu à votre disposition, pourquoi pas tout de suite, pourquoi pas demain. Donc, pour terminer, encore une fois, merci à vous tous. Merci au professeur Mouyembe qui a toujours été prompt à pouvoir mettre à la disposition du ministère de la Santé cette belle salle. Merci aussi à vous tous parce que vous avez compris l'importance de vous former. Et je dois vous dire aussi, c'est que nous sommes dans un processus où, avec la couverture santé universelle, on va arriver à ce qu'on appelle l'accréditation des prestataires. Au-delà du fait qu'il y aura des structures pour que vous puissiez rentrer dans le programme de la gratuité, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui en termes de gratuité de maternité et de soins de nouveau-nés, il faut que la structure réponde à un certain nombre de conditions. Et au-delà de ça, nous sommes en train de travailler pour que même les prestataires soient accrédités. Donc, ces formations, je suis sûr que sera formalisée avec un crédit comme ça s'est fait à l'extérieur, à l'étranger. Et pour avoir suivi un certain nombre de formations, on peut cumuler ces crédits et ça vous donne à un niveau d'avoir même un diplôme supérieur sans pour autant faire un cursus classique. Donc, c'est une opportunité de taille qu'il faut capitaliser. Encore une fois, vous pouvez compter sur nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Donc, on va demander au professeur Mouyembe, à Monsieur le Secrétaire Général, de se mettre plutôt
de l'autre côté pour faire face à l'écran et suivre les présentations qui vont suivre. Je pense qu'il y en aura deux. Hein, il y aura le professeur Siala qui va présenter le recrutement et le professeur Jamouche qui va vous présenter aussi comme les bilans des recrutements. Voilà, sans plus tarder, on laisse. Ah, le professeur dira un petit mot. Professeur Mouyembe, vous aimeriez dire un petit mot? Non? Ah, non. Non. OK. Merci. Merci. OK. OK. Donc, on va laisser la parole d'abord au professeur Siala pour faire sa présentation. Voilà. Ma tâche, c'est de vous présenter notre association que maintenant vous commencez à connaître, intitulée Recotroma ou Réseau et Registre congolais de traumatologie grave. Personne pour passer le diapo. Tu vas rester là? Parce que 2 minutes, il a dit ça. En 2 minutes, je ne peux rien dire. Autant me taire. Ça passe pas. Fais-le à la main, c'est plus simple. Diapo suivant. Vas-y, diapo suivante. Tu ne peux pas faire ça à la main? Ouais, est-ce que tu peux le faire à la main? Parce que là, voilà. La première question, qui sommes-nous? Je l'ai déjà dit dans le mot d'introduction. Nous sommes un réseau de médecins congolais qui s'intéresse à la traumatologie, une association à but non lucratif. Nous existons depuis le 26 mars 2018. Notre association a été déclarée au ministère de la Santé et au ministère de la Justice. Notre siège social se trouve au sein même de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Quels sont nos objectifs? En fait, on n'en a qu'un. Notre objectif est de renforcer la prise en charge des traumatisés graves en République démocratique du Congo afin de baisser, comme on va le voir par la suite, son incidence et sa mortalité qui est très, très élevée. On n'a pas oublié les autres urgences médico-chirurgicales, mais nous avons d'abord commencé, parce qu'il fallait commencer quelque part par la traumatologie, nous avons l'intention d'éviter à toutes les urgences médico-chirurgicales. Comme toute association, nous avons un comité d'administration qui est dirigé par votre serviteur. Nous avons 2 vice-présidents, le docteur Jeff Talaja et le docteur Jean-Pierre Ilunga. Notre secrétaire général est dans la salle, c'est le docteur Jean-Robert Zaboché. Notre trésorière, c'est le docteur Balouk. Comme toute association, nous avons des administrateurs. Nous organisons des réunions, des conférences, des séminaires. Un vendredi sur 2, nous organisons un webinaire qui compte pour la formation médicale continue, des soirées caritatives pour récolter un peu d'argent et pouvoir aider les démunis. Et notre intention, c'est d'avoir un diplôme d'université sur la prise en charge de traumatisme grave. Pourquoi nous avons créé cette association? Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit que le traumatisme en général sont ou représente la 8e cause de mortalité dans le monde. Ce sont des statistiques de
2016. Ben, en 2000, elle occupait la 10e place. Donc, il y a eu progression en 16 ans, de la 10e à la 8e place. Si on ne fait rien, si on laisse les choses dans l'état, le traumatisme risque de couper en 2030 la 5e place. Et d'ailleurs, c'est déjà la première cause de mortalité pour les personnes âgées de 15 à 29 ans, comme l'a rappelé le secrétaire général lui-même. Et l'Afrique est la région la plus mortelle du monde. On a 3 fois plus de chances de mourir d'un traumatisme quand on est en Afrique par rapport à ceux qui sont en Europe. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous sommes le 5e pays où l'incidence de traumatisme est le plus élevée, derrière les Libye, la Thaïlande, le Malawi et le Libéria. En fait, ce sont des pays qui ont connu la guerre dans leur pays. Pourquoi cette incidence élevée? Tout le monde peut trouver la réponse. D'abord, parce que les règles de prévention routière ne sont pas respectées chez nous. Les règles du code de la route ne sont pas non plus respectées. Nous avons des routes de mauvaise qualité et il y a un nombre impressionnant de piétons sur la route, les piétons qui représentent une population vulnérable en cas d'accident. C'est les premiers qui meurent. À côté de ça, nous avons un nombre croissant d'automobiles en circulation, le peu de routes que nous avons. Si par malheur vous avez un accident, les soins post-traumatiques dans nos hôpitaux sont sous-optimaux. Pas étonnant que la mortalité soit très élevée. À titre de comparaison, dans un travail qui a été réalisé dans les hôpitaux de la ville de Kinshasa, la mortalité chez les patients qui sont hospitalisés en réanimation pour un traumatisme grave est de 73%, alors qu'aux États-Unis, elle est de 7,5%, 10 fois plus élevée. Pourtant, cette mortalité n'est pas une fatalité. Plusieurs études américaines ont montré que jusqu'à 30% des décès auraient pu être évités par une meilleure prise en charge. Et dans les études africaines, ce taux monte jusqu'à 60%. C'est une étude qui a été réalisée au Ghana. Quelles sont les causes de mort évitables chez nous que nous avons pu épingler dans la même étude qui avait montré 63% de mortalité? C'est d'abord l'absence de prise en charge. Dans cette étude, aucun patient n'avait bénéficié d'un secours médicalisé. Les délais de prise en charge étaient trop longs, 6h30 en moyenne, versus 1 heure qui constitue des golden hours. La mauvaise orientation initiale des patients, dans cette étude, 75% des patients ont été transférés après. Cela signifie que l'orientation initiale était mauvaise. Et comme on l'a vu sur cet avant-midi, ce passage des patients des petits dispensaires pour aller après dans un centre capable de les prendre en charge augmente la mortalité. Et enfin, la prise en charge intra-hospitalière est inappropriée. Sur un patient qui devait d'être intubé et ventilé, il y avait que 13% des patients qui étaient intubés. Il y avait que 1 sur 3 qui avait un bilan biologique. Et ici, je n'ai tenu compte que de la simple hémoglobine. Il n'y avait qu'un patient sur 10 qui avait
ce contexte sanitaire de la RDC. Nous avons des infrastructures hospitalières qui sont sous-équipées. Nous manquons de médecins dédiés à la traumatologie lourde. Il n'existait pas d'assurance maladie. Seuls 10% de la population ont accès aux soins médicaux. Les statistiques ne viennent pas de moi. Il n'y a charge des plus démunis. La couverture sanitaire universitaire, pour l'instant, ne couvre que les accouchements et pas les victimes de traumatismes graves. Les victimes d'accidents du trafic routier meurent donc faute de soins médicaux appropriés. Quelle est la solution? Ces problématiques sont d'ordre national. Ça ne concerne pas que la ville de Kinshasa. La solution ne peut être qu'à l'échelle nationale. Nous, créer un réseau et un registre pour prendre en charge ces patients. C'est ainsi que nous avons eu l'idée de créer cette association. Les objectifs spécifiques sont de promouvoir la prévention, de renforcer la formation initiale et la formation continue, d'organiser la prise en charge préhospitalière, de renforcer la prise en charge intra-hospitalière et d'améliorer la couverture sanitaire qui existait déjà. Mais nous souhaitons que les accidentés du trafic routier fassent partie de cette couverture. Je vous ai dit que nous existons depuis 2018. Ben, en fait, l'association existait bien avant, 2014. Et entre 2014 et 2019, nous avons réussi à mettre en place un réseau de soins, un registre de traumatisés graves. Nous avons réussi à catégoriser des hôpitaux en niveau 1 à 3, à constituer des équipes dédiées dans les hôpitaux qui font partie des recrutements, à élaborer et diffuser des protocoles de soins, à faire des formations comme aujourd'hui et à discuter en temps réel, grâce à WhatsApp, des cas cliniques avec des experts internationaux. Premier résultat, aucun hôpital de la ville de Kinshasa ne peut être considéré comme un trauma center de niveau 1, c'est-à-dire capable de prendre en charge tous les patients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La plupart des hôpitaux sont des niveaux 1, 3. Il faudrait, dans cette ville, avoir une cartographie de tous les hôpitaux. Dans le tableau que je vous ai montré, il n'y avait que 10 hôpitaux qui ont participé, avec un cahier des charges bien précis. Des hôpitaux de niveau 1 qui sont capables de prodiguer tous les soins définitifs, mais entre les hôpitaux de niveau 1 et les hôpitaux de niveau 4, qui ne sont que des petits centres, que la capacité à prodiguer des soins de secours, il y aura des hôpitaux 2 et 3 pour que les patients puissent être orientés au bon endroit et au bon moment. Après avoir en place les quelques mesures correctives que je vous ai citées, nous avons réévalué la mortalité. Et nous sommes passés de 60 à 54%. Une réduction de 20%. Et pourtant, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que j'aurais fait la revue de la lecture. Les autres auteurs n'ont pas trouvé plus que nous. En général, les résultats varient entre 18 et 43%. En conclusion, Rico Trauma a déjà prouvé son efficacité. Pour aller plus loin, pour faire plus, nous avons besoin, premièrement, du soutien
de notre tutelle. Donc, première demande officielle, s'il n'y a plus que 10 hôpitaux qui participent actuellement au réseau Recotroma, parce que les hôpitaux sont du ministère de la Santé via son secrétariat. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Dans tout ce que le professeur ici vient de dire, c'est la dernière phrase qui aura certainement des échos parce que j'ai vu monsieur le secrétaire général hocher de la tête. Donc, je crois on t'a attendu. Hein? Donc, c'est bien. Alors, est-ce que monsieur le secrétaire général pourra avoir l'amabilité de nous accorder quelques minutes? Alors, JR, vraiment un résumé, parce qu'il est appelé ailleurs, mais bien. Parce que quand on a vu Géred, c'est pour me dire que le secrétaire général doit partir. Donc, je lui ai dit, écoutez, le vieux, il demande quand même. Hein? Donc, vraiment, rapidement, comme ça, au moins, ça va confirmer encore auprès du secrétaire général que l'équipe Thomas doit jouer un grand rôle. Merci. Information. Thomas. C'est ça, le tout premier. Le tout premier. Les pointeurs. Pour ce là, tu as les pointeurs? Ah, il est là, ok. Ok. Bon, attends, c'est bon. Non, ça va aller comme ça. Monsieur le secrétaire général, monsieur le professeur, merci encore pour votre présence. Je vais très rapidement vous parler de Recotroma d'un point de vue pratico-pratique. Suivant. Les diapos suivantes, s'il vous plaît. On va passer... Est-ce que vous pouvez mettre ce film très rapide de 2 minutes? Non, ça ne marche pas. Ah, voilà. Donc, vous voyez comment ça se passe quand on a un accidenté actuellement au Congo. Vous voyez donc qu'il y a un accident, il y a beaucoup de monde, il y a de l'agitation, il y a 2 blessés qui sont laissés pour compte, il y a quelqu'un qui filme, qui prend des photos, et vous allez voir, il y a un militaire qu'on voit apparaître. Ah, bon. Il y a un militaire, en tout cas, qu'on voit apparaître avec une cigarette en main sur un lieu d'accident où il y a de l'essence. Donc, ça se passe sans organisation précise. Suivant. Alors, qu'est-ce que fait Recotroma quotidiennement? Lorsque vous avez un patient, imaginons un patient qui tombe ou qui a un trauma crânien à Boum. Il y a un médecin, en général c'est un jeune médecin, qui voit le patient et qui directement sur la plateforme Telegram de Recotroma fait une présentation ATLS. Voilà, j'ai un patient qui est tombé à Boum, qui a telle lésion. Et il le présente sur la plateforme Telegram où il y a 380 médecins qui sont à travers le monde. En Thaïlande, aux États-Unis, en Europe, à Kinshasa, en Afrique du Sud, partout. Quand on voit la lésion, les médecins experts du domaine disent, par exemple, c'est un trauma crânien, il faut qu'il ait un scanner cérébral. Mais le pauvre médecin est à boum avec le patient. Il dit, où est-ce que vous voulez que je trouve un scanner cérébral ici? Je vais citer des noms parce que c'est des gens qui nous aident tous les jours. Alors là, vous avez quelqu'un comme Dr Matussila qui dit, moi, j'ai mon scanner avec toi. Vous pouvez amener le patient avec toi. Mais vous avez le pauvre stagiaire médecin ou étudiant en médecine qui dit, je suis avec le patient ici à Boum. Vous me dites d'aller à Victoire. Comment voulez-vous que je fasse? Et là, sur la plateforme, il y a, je le cite encore parce qu'il nous aide souvent, Alain Bokoko, qui a son service d'ambulance Transmed, qui dit, j'amène l'ambulance à Boumou. On va amener le patient chez Matussila. Chez Matussila, il y a le scanner en temps réel. Les lésions sont mises sur Telegram. Et là,
tous les 380 voient les lésions. Et là, vous avez quelqu'un, je pense que c'est Jeff Dalaja, qui dit, ah, c'est un trauma cérébral. Amenez-le-moi, je vais le drainer rapidement. Là, il y a le radiologue qui dit, oui, mais comment voulez-vous que je l'amène de la Victoire jusque chez vous? Et là, il y a celui qui s'occupe de l'ambulance, Alain Bokoko souvent, qui dit, mais il n'y a pas de problème. Mon ambulance peut prendre le patient de là où vous êtes à Victoire et l'amener chez Dalaja pour qu'il soit drainé. Et c'est comme ça, par cette espèce de boucle, que le patient est pris en charge. Diapo, donc comme vous voyez, on présente sur ATLS, il y a l'ambulance qui amène le patient au cabinet de radiologie. Là, en temps réel, la radio est faite, tout le monde la voit, et par rapport à ça, on dit, mais il faut... Il y a un problème, je sais qu'il lui faut un scan, mais je ne sais pas où trouver le scan logistique. Soit financier, j'ai un patient, je sais ce qu'il faut faire, je sais même où trouver un scanner, mais le patient n'a pas d'argent. Et donc ça, ce sont les 3 types de demandes que nous avons. Suivant. Alors, je vais vous montrer ça par des cas cliniques. Je vais vous illustrer ça. Pas beaucoup. Si, parce que c'est juste, tu peux aller à la conclusion. Les 2 chiffres. D'accord, très bien. On passe. Je peux juste montrer ce cas, puis je vais aux chiffres. D'accord. Donc ça, c'est une patiente qui vient de Kenge. Comme vous voyez, elle a un bâton qui a traversé le thorax. On est contacté Recotrauma. Cette patiente a fait 3 jours, enceinte de 9 semaines, venant de Kenge jusqu'à Mamaïm. Elle tombe sur un étudiant en médecine qui contacte la plateforme. Et là, on voit le bâton va du thorax vers l'abdomen. Donc, on fait appel à un chirurgien thoracique qui dit très bien, il faut l'opérer. Sauf qu'il n'y a pas d'argent, patiente indigente. Suivante. Suivant diapo. Donc, là, suivant. Suivant. Cette patiente est donc opérée par le chirurgien grâce à l'apport logistique, expertise et surtout financier de Recotrauma. On lui enlève ce bâton, comme vous voyez, suivant. Et donc là, on n'a pas le film notamment, nous avons cette patiente qui est debout, qui remercie Recotrauma, qui a pu accoucher d'un beau bébé qui s'appelle Alphonse, du nom de l'anesthésiste qui l'a endormi et qui va super bien. On va passer au suivant. Ah, on avait le petit film. Juste le petit film, puis je montre. Juste le petit film. Ouais. Allez-y. Le petit film là. Ah, c'est dommage, on n'entend pas le son. Mais nous avons la patiente qui, en tout cas, dit qu'elle va bien et donc qui a pu s'en sortir. Suivant, on va passer au suivant. Et on va au deuxième cas. Donc, deuxième cas, nous avons ce patient, c'est un motocycliste. C'est lui qui nourrit sa famille. Il a un gros trauma au niveau de la jambe. On nous montre ça sur Recotrauma. La majorité, dont moi, disent, pour ça, il faut une amputation. Heureusement, nous sommes 380, des experts qui disent, non, faites le score de Metz. Suivant. On fait le score de Metz et on se rend compte en faisant ce score qu'il est dans un score où il peut bénéficier d'une ostéosynthèse et pas d'une amputation. Donc, on lui fait l'ostéosynthèse sur foi de l'expert. Suivant. Et finalement, on lui fait l'ostéosynthèse et le patient a repris son membre. Et à l'heure où je vous parle, il a repris la moto et il continue à nourrir sa femme. On passe à la fin, à la fin, à la fin. La fin, donc vous allez. Donc ça, c'est les chiffres que nous avons eus à la fin. On y va. Donc à la fin, la dernière diapo. Voilà. Donc, et donc, grâce à ce mouvement de Recotrauma, grâce à cette espèce d'organisation informelle, vous voyez que des 91%, 90,7% de mortalité qu'on avait en 2014, nous sommes tombés à 39% de mortalité. Et quand je dis 39, en fait, c'est 65 survies. Dans les 39% de mortalité, il y a 34% qui sont perdus. Il y a 5 personnes dont on peut dire qu'ils sont des 34% non vus. Donc, il y a sûrement plus que
il y a encore moins que 39% de mortalité. Et ça, c'est grâce à l'apport notamment de recours sur les quelques patients que nous prenons en charge. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci hier. Monsieur le secrétaire général va partir, mais nous sommes dans la tradition africaine. Nous avons ici notre maître qui nous a vu grandir, qui nous a fait apprendre la médecine. Il ne peut quand même pas partir sans un petit mot. Ne fût-ce que ses enfants qu'il a vu grandir proposent quelque chose pour sauver l'humanité. Parce que dans la tradition coranique, même dans la Bible, on dit qui sauve un homme sauve l'humanité. Ses enfants sont en train de sauver l'humanité. Il a certainement un petit mot. Bon, tout ce que j'ai vu là, c'est merveilleux. Et quand le secrétaire général a parlé, que puis-je encore dire simplement hier, je vous appelais, aujourd'hui, je vous appelle mes collègues et vous sauvez des vies. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va remettre le mot peut-être d'au revoir au monsieur le secrétaire général qui a attendu. Peut-être juste un petit mot. Je crois que ce que j'ai suivi m'interpelle davantage. Parce que c'est vrai qu'il y a des efforts énormes et même l'impact en termes de réduction de la mortalité. Donc, je crois que tous ces messages sont tombés sur de bonnes oreilles et je les ferai parvenir à la hiérarchie. Merci beaucoup. Pour la postérité, professeur, tu veux, professeur Mouémé, juste une petite photo, je sais que c'est ça. Donc, Jared, okay. On va laisser les officiels raccompagner M. le secrétaire général. Okay. Merci beaucoup. Merci, professeur. OK. Bon, on laisse les autorités partir. Et je pense quand même que nos cerveaux commencent à atteindre quand même un niveau où s'il n'y a pas suffisamment de sucre, hein, on risque d'avoir des problèmes. Hein? Donc, est-ce que tu veux dire un truc? OK. Il y a professeur Jamouche qui dira peut-être un petit mot pour compléter parce qu'on lui a coupé aussi. Bon, donc, on va lui remettre la parole. Bon, une petite introduction rapide. Hein, Merci beaucoup. Donc, je parlais d'un cas que j'avais reçu. C'était un militaire de la JR, de la garde présidentielle, qui a reçu une balle au niveau de Mongata et on me l'a amené à l'hôpital de Mbankana. Et on a vu là où il y avait la plaie. Nous avons essayé de fleurer. On a constaté qu'il y avait beaucoup de sang. Ce que nous avons fait, nous avons bourré de compresses et moi-même, je l'ai pris dans l'ambulance. Je l'ai amené jusqu'à la clinique présidentielle à Ngaliema. Et cet homme-là a été sauvé. Il n'est pas mort. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce que vous aviez dit. Si vous ouvrez, vous constatez, vous pouvez bourrer des compresses et vous pouvez sauver la vie. Ça, c'était une expérience vécue. Mais je voulais, excusez, je profite de cette occasion parce que je voulais vous poser une petite question par rapport à la chirurgie digestive dont vous avez fait allusion. Vous avez montré si il y a une plaie au niveau de l'intestin grêle et qu'on pouvait mettre de pinces ou bien de fil. Moi, je me dis, quand on met comme ça, la partie là va faire une nécrose ou ça fera comment?
Parce que si on fait comme ça, s'il y a une plaie, le mieux serait soit de faire l'anastomose quand on enlève cette partie-là si c'est grande. Sinon, si c'est petite, c'est réparer cette plaie-là. Mais vous avez dit qu'on met des épingles ou bien des petites sutures et puis on laisse pendant un temps et puis on revient pour réparer. Comment est-ce que vous pouvez justifier cette nécrose qu'on peut éviter? Merci. Merci beaucoup pour la question. Le damage control, c'est 1 heure maximum. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais à l'armée, il y a une infirmière qui est là, qui a un chronomètre. 10 minutes, 20 minutes, donc c'est 1 heure maximum. Vous ne pouvez pas faire tout et faire votre anastomose, résection anastomose, dans les bons temps en 1 heure. Ça va être compliqué. Donc, vous fermez. Si ça nécrose, je peux vous dire qu'en 48 heures, parce qu'après 48 heures maximum, on reprend le patient. Parfois, quand c'est le foie, on va jusqu'à 3-4 jours, mais après 48 heures maximum, on reprend le patient. Si même la nécrose des berges, vous resséquez cette nécrose et vous faites votre anastomose dans des meilleures conditions. Ce n'est pas cette petite nécrose due à votre nœud qui va endommager la survie du patient. Donc ça, c'est vraiment la chose que je voudrais dire. Mais vraiment, à la limite, faites un point sur la plaie. Vous faites un point. Vous savez que ce point n'est pas optimal. Vous allez le refaire. Mais ne faites ni stomie, ni anastomose en cas de damage contrôle. C'est du temps perdu. OK. Donc, on peut considérer que c'est la dernière question. Les organisateurs, est-ce que tout est prêt pour la sustentation? Hein? Mais je vois quand même, bon, tant qu'il n'y a pas de réponse, on peut encore accepter une question. Là, au fond. Je vais les donner. Ah. Il n'y a pas une représentante de la première ministre pour une deuxième question féminine? Non? Oui, on. Merci beaucoup. Le médecin généraliste Bouloukola. J'aimerais poser une question au professeur Zamouche. Travaille où? Excusez. Je vais à peine de finir. Ah, OK. Merci. J'ai une question à poser. Quelle est l'attitude thérapeutique du point de vue chirurgical chez un drépanocytaire connu ou méconnu présentant une rupture partielle de la rate? Merci. C'est une bonne question parce que c'est un cas particulier et je peux vous dire que c'est un cas que nous ne trouverons pas en Occident parce qu'il y a très très peu de drépanocytaires. Donc je pense que vous devez vous baser sur l'instabilité ou pas hémodynamique. Si le patient est instable, on lui enlève la rate. Le but, c'est vraiment de sauver le patient. Même dans le damage control, on sauve le patient, on va réfléchir après. Et même quand il faut amputer une jambe, comme on dit life before legs, on coupe la jambe, on va voir après pour la survie, prothèse et tout compagnie. Là, vous avez une rupture de rate chez un patient qui est instable hémodynamiquement. Sur ce plan-là, je m'en fous que ce soit un drépanocytaire ou Dieu sait quoi, c'est je dois sauver cette personne. Il est instable hémodynamiquement, je lui enlève la rate. Donc voilà, la seule chose qui a été prouvée chez le drépanocytaire, toute chirurgie comprise, c'est que le drépanocytaire, finalement, ça va mieux quand on lui fait de la célioscopie, 3 petits trous caméra, plutôt qu'une laparotomie au niveau de chirurgie. Ça a été prouvé par des études qui ont montré que ça améliorait la survie du drépanocytaire parce que ça diminuait l'insuffisance respiratoire post-opératoire. OK, merci beaucoup, professeur Jamouche. Donc, nous allons nous arrêter là. Donc, la première partie est finie. Je pense que nous rentrons tous avec beaucoup d'informations, d'autant plus que tous les 3 présentateurs vous ont mis des messages pour la maison. Hein, A, B, C, D, E, il ne faut jamais oublier. Et quand vous irez dans les sites, n'ayez pas de complexe d'infériorité ou autre. Tout le monde est là. Vous savez, les réseaux sociaux, quelqu'un peut dire un truc, vous ne comprenez pas parce que tout le monde est derrière son ordinateur. Mais ne vous en faites pas. Faites ABCDE. Personne ne va vous embêter. Vous faites ça, vous présentez votre cas et nous sommes en train de discuter. Donc, on vous invite tous à déjà apporter la bonne information dans vos centres. Ceux qui sont généralistes
ou qui ne travaillent pas encore, ils iront quelque part, mais tous ceux qui sont dans les hôpitaux, il faut apporter l'information. Il y a quelqu'un qui a posé la question de l'absence de potentiel, là, qu'eux, ils sont là, et leur médecin directeur. Il y a un travail qui est fait au niveau de la direction des hôpitaux, et qui peut encore faire plus que le secrétaire général. C'était les sommets. Donc, le secrétaire général était là, il a écouté. On va voir comment on va faire la suite avec M. le secrétaire général. On vous demande de rester tranquillement. Les membres du protocole viendront vous dire ce qu'il y a à faire. Donc, vous allez voir, les présentateurs vont sortir. Mais bon, c'est normal, la vie, c'est comme ça. Hein. Les Grecs disaient que la vie était dramatique. Hein? Donc, c'est toujours comme ça. Dès que personne va sortir, mais à chacun son tour, on viendra vous dire ce qu'on fera et tout le monde pourra être satisfait. Comme ça, la deuxième partie, ce sera pratique. Donc, vous allez approcher tous les présentateurs qui étaient là et nous tous qui sommes là. Vous allez nous poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Nous allons échanger des adresses. C'est toujours les moments pour continuer les discussions après. Et ils vont mettre l'aménagement des machines pour qu'on passe à la phase pratique. Donc, j'invite les présentateurs